Voilà, ici, voilà, on est encore dimanche évidemment, j'ai encore ma tasse de café et je suis très très contente d'être là avec vous, mais c'est une demande un peu bizarre dans le sens, pardon, peut-être je n'ai pas très bien compris moi, mais donc cette personne, elle m'a demandé quoi? Comment est-ce que j'utilise dus et toch? Les mots dus, donc le mot dus et le mot toch. Ok, voilà, donc ce sont des petits mots qu'on utilise, mais qui en principe ne sont pas très difficiles. Donc en fait, le mot dus est une conclusion. Donc en fait, en français, on peut simplement le traduire par donc. Voilà. Donc, c'est une conclusion. Et le mot, et alors je me dis, mais je l'ai mis un peu ici en dessous, toch veut dire normalement quand même. Je vais donner quelques exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Donc toch, ça veut dire quand même. Et alors on a aussi dus toch, ce qui veut dire donc quand même. Tu es donc quand même venu, dus toch. Ok? Donc on a ça. J'ai un peu expliqué ça, donné quelques exemples. J'ai toch. Et alors j'ai le mot dus. Voilà, oui, bon, voilà. Je ne me suis pas très très bien préparée à cette vidéo. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas... Voilà, j'aimerais que cette personne me revienne vers moi pour m'expliquer un peu plus ce qu'elle voulait. Mais alors je me suis dit, peut-être je dois d'abord expliquer quelque chose qui n'a rien à voir. Moi-même, j'ai entendu des gens utiliser des phrases dans ce sens-ci. We gaan naar de film, toch? Je pense que ce sont surtout des Hollandais qui utilisent le mot toch pour dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je me demande si c'est pas ça qui fait la confusion. Moi, je le fais pas. Donc, on dit ça après une phrase, comme on pourrait dire en français, n'est-ce pas? On va au cinéma, n'est-ce pas? C'est juste ce que je dis, n'est-ce pas? Et qui disent, dat is correct, toch? Alors, très bizarre, parce que moi, dans ce sens-là, je dirais plutôt niet. We gaan naar de film. Niet? Non? Of, on peut dire aussi, ou pas? Of niet? Donc, c'est une petite interjection. Voilà. Donc, j'ai entendu ça et je me demande si c'est pas ça ici qui fait que on commence à ne plus comprendre ce que c'est ce petit mot « toch ». Si j'ai tort là-dessus, s'il vous plaît, revenez vers moi, mais je pense que c'est ça. Parce qu'à part ça, c'est très simple. Dus, ça veut dire donc. Voilà, par exemple, je peux donc rester. Ik mag dus blijven. Voilà, donc c'est juste donc. Donc, tu es resté. Dus ben je gebleven. Voilà. Ok, donc et dus, ce sont deux mots qui sont identiques. Donc en français, dus en néerlandais. Alors, une chose que je dois peut-être encore vous dire, c'est que si maintenant, vraiment on dit dus, et dans la tête, c'est un tout petit peu comme ça, on s'arrête et on fait la conclusion. Dans ce cas-là, parfois, on n'a pas besoin d'une inversion. Donc, je peux dire dus. Je bent gebleven. Donc, tu es resté. Vous comprenez, c'est presque comme deux phrases séparées. Donc, je bent gebleven. Mais si c'est vraiment en une phrase, évidemment, on fait inversion. On fait la même chose parce que vous avez tous appris qu'avec en, of, maar, want, avec ces quatre mots, on ne fait pas d'inversion. Donc, je vais vite vous donner l'exemple. Voilà, par exemple, maar. Ah non, 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 non. Non, je donne un mauvais exemple. Il n'y a jamais d'inversion. Pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Ok, est-ce que ça, c'est clair que, donc, dus est simplement donc. Ok. Alors, on va au mot toch.
Normalement, toch, ça veut dire quand même. Si maintenant on a toch niet, bah, ça veut dire quand même pas. Je donne un exemple. Donc ici, toch niet, ça veut dire quand même pas. Je donne un exemple. Je pensais que tu étais malade. Ah, je bent toch gekomen. Donc tu es quand même venu alors que je pensais que tu étais malade. Je bent toch gekomen. Vous voyez? Et alors, maintenant le contraire, tu avais dit que tu allais aller à une pièce de théâtre. Et finalement, tu n'as quand même pas été. Je bent toch niet gegaan. Tu n'as quand même pas été. Toch niet. Quand même pas. Vous voyez, un verbe devant, un verbe derrière, d'accord? Et, comme dernier exemple, dus toch. Donc, quand même. Ben voilà, on a changé déjà le port du masque je ne sais pas combien de fois, ou les restrictions de la pandémie, on a déjà changé pas mal, déjà si souvent. Et maintenant, on peut donc quand même pas organiser des mariages. On peut donc quand même pas. We mogen dus toch, ou bien toch niet, feesten, avoir des fêtes. Dus toch, donc quand même. Donc quand même pas. Donc vous voyez, ici je mets aussi le pas. Donc ici, vous voyez, j'espère que la personne va revenir vers moi parce que dus et toch, très facile, vous les étudiez comme vocabulaire, il n'y a rien de spécial à ça, sauf ce que j'ai marqué ici, ce qui n'est pas très belge, et donc on met le toch pour dire, n'est-ce pas? Ok, donc je compte sur vous pour revenir vers moi. C'était un peu une petite vidéo de ma part, pas très organisée, parce qu'en fait, je ne savais pas très bien dans quel sens je devais aller, mais s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Et donc, et je peux refaire cette vidéo si jamais je me suis complètement trompée sur la question. Mais donc, si vous voulez me joindre, maybe Miss A can help you @gmail.com ou bien vous écrivez simplement en dessous de cette vidéo.